Nous sommes le 4 juin, le soleil revient enfin et avec lui le format Zombie News. Vous savez, ces formats de vidéos où on traite d'actualités zombies en général, aussi bien cinématographique, jeux vidéo, histoire. Et là, justement, on va voir le premier zombie qui a été pris en photo. Alors non, c'est pas un titre putaclic. Enfin, si, mais pas complètement. Bon, bref, tu vas voir ça en vidéo. C'est Canapex. Bonjour. Alors, le zombie, bien sûr, nous le connaissons comme ça. Au fil du temps, il a évolué. On est parti sur ça. Après, il y a eu des références qui ont été mises un petit peu en termes d'historique. Là, dernièrement, on va dire que c'est Walking Dead qui vraiment marque le stéréotype du zombie. Il y a eu aussi quand même des infectés. Alors moi, j'appelle ça infecté parce que zombie, mort-vivant, je pense qu'il y a beaucoup de nuances à faire. Ça peut d'ailleurs être un sujet intéressant à creuser. Et à première vue, il y a quelqu'un qui a un petit peu franchi les frontières, qui a voyagé un petit peu vers Haïti. Vous savez que Haïti, le voodoo, les zombies sont très liés. Donc cet article est intéressant pour peut-être mener un début d'approche de réflexion sur ce sujet-là. C'est pour ça que je disais un titre putaclic oui et non, parce que selon le point de vue où on se place, eh bien en fait la carte n'est pas le territoire. Cherchez cette phrase sur internet, vous allez voir, c'est intéressant. Nous avons Vaughan Bell, pardon, qui a écrit cet article-là, cette ébauche en 2012. Alors c'est qui? Je suis allé fouiller un petit peu cette personne-là. Alors, il fait référence à des articles, bien évidemment. Il a un compte Twitter, donc du coup je suis allé voir. Alors il se présente comme neuropsychologiste et associé d'un professeur à UCL. Alors je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est UCL, un psychologue clinicien au NHS, je sais pas ce que c'est, écrivain occasionnel, intéressé par les gens, vu les miennes. Bon. Donc voilà, 51 000 abonnés, il a fait beaucoup de tweets, il a fait 21 800. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous propose? C'était en 2012, donc ça fait quand même 12 ans. Une étude médicale sur le zombie haïtien. Nous entendons beaucoup parler des zombies ces jours-ci. Alors, pas que ces jours-ci. Tu vois, déjà en 2012 déjà, dans les films, dans la musique et même en philosophie, mais beaucoup ignorent qu'en 1997, The Lancet a publié une étude médicale sur 3 véritables zombies haïtiens. Alors comme vous pouvez le voir, l'article médical va faire une référence à énormément d'articles. Je pense que c'est intéressant. Il y a des trucs à creuser. Je vous mettrai le lien en commentaire, en description, pardon, pour cet article-là. Et vous pourrez ainsi rebondir de lien en lien. C'est à mon avis un vrai terrier de lapin. Les études de cas ont été rapportées par l'anthropologue britannique Roland Littlewood et le médecin haïtien Chavanès Bouillon et concernaient 3 individus identifiés comme des zombies après leur décès apparent. L'explication haïtienne de la façon dont les zombies sont créés implique la distinction entre différents éléments de l'être humain, y compris le corps, le gobon ange, le principe d'animation, et le tibon ange, qui représente quelque chose qui s'apparente à l'action, à la conscience et à la mémoire. Alors, déjà, on voit quand même comme des repères, des piliers culturels qui ne sont pas les nôtres, bien évidemment, mais du coup, la perception des choses change. Ça, je trouve ça intéressant. Je ferai peut-être après un lien avec la version occidentale, on va regarder ça. On va finir l'article. Conformément à ces croyances, il y a le fait que la conscience et le libre arbitre peuvent être séparés de l'être humain et peuvent être capturés et stockés dans une bouteille par un boko, un type de magicien et travailleur spirituel qui peut être payé pour envoyer des malédictions ou de l'aide. Les individus atteignent leurs objectifs. Alors, c'est un peu les numéros que tu trouves, tu sais, les marabouts, tout ça. Il te fait tout revenir, lui, l'amour, l'argent, il te guérit de tout. C'est très dangereux. Après, chez ces cultures, peut-être que c'est vu différemment et que peut-être une efficacité autre avec le pouvoir de l'esprit. On ne sait jamais. Cela laisserait prétendument un corps animé passif et facilement contrôlable, le zombie, censé avoir été créé pour fournir du travail gratuit dans les plantations. Donc on revient sur ce qu'il disait tout à l'heure, le corps est séparé en plusieurs parties, l'être humain, on va dire, la vie est composée de plusieurs parties, et une fois qu'on a retiré quelques-unes, qu'on a même enfermé dans une bouteille, ça, je suis curieux de voir ça, il reste le corps, et le corps ne devient plus qu'un élément, en fait, qui est manipulable et qui est utilisable, notamment à des fins de travail gratuit dans les plantations. L'anthropologue Wade Davis a affirmé avoir identifié les ingrédients de la poudre d'amplification du boucau qui contiendrait de la tétrodotoxine, une neurotoxine naturelle présente chez certains animaux, comme le poisson globe qui peut provoquer des états temporaires de type coma. Là, on se rapproche un peu plus à la version occidentale, c'est-à-dire la version chimique, la version scientifique. Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme élément extérieur qui fait qu'on se zombifie? J'en dirai pas beaucoup plus sur la théorie de la zombification des neurotoxines, notamment parce qu'elle a été brillamment couverte par l'écrivain scientifique Mo Costandi
et que je n'ai pas pu améliorer ce fantastique article qui vous dira tout ce que vous devez savoir. Malheureusement, cet article me fait une belle erreur 404, c'est dommage. Mais sur le plan, après j'ai pas cherché, parce que Google on peut trouver une autre référence. Mais sur le plan culturel, les zombies sont identifiés par des caractéristiques spécifiques. Ils ne peuvent pas lever la tête, ont une intonation nasillarde, une expression fixe, ils effectuent des actions répétées sans but et ont un discours limité et répétitif. Pardon. Alors, ce point-là, cette phrase-là m'interpelle parce que du coup, c'est toujours pareil, ça se passe du point culturel. Souvent, il y a eu ce même-là, cette image des gens qui sont sur leur smartphone. Alors, j'ai dit ça, c'est pas une critique parce que je suis le premier. Mais tu vois, la tête abaissée, on retrouve un petit peu ça. Alors, intonation nasillarde, je sais pas parce qu'on ne parle pas, l'expression fixe, arriver sur l'écran et les actions répétées sans but. Alors, souvent, tu joues à Candy Crush Saga. Bon, le but, c'est de faire des points, mais bon, c'est pas un objectif en soi. De vie, et un discours limité et répétitif. Ouais, ça c'est vrai que plus ça va, moins ça va. Plus, on va dire ce qu'il y est. Donc, de leur point de vue, le zombie est une chose, et nous aussi on a la nôtre. On a le zombie mort-vivant qu'on voit dans les films, mais aussi le zombie dans l'image, dans la représentation, dans ce qu'on est, dans ce qu'on peut être. On peut aussi faire référence à la zombie, étant les gens qui sont sous cacheton. C'est vrai que ils ont une démarche qui fait que ils sont tassés par la sédation, qui fait qu'il y a une démarche un petit peu de zombie, comme ça, un petit peu chancelante. On retrouve, et on le dit d'ailleurs, c'est un vrai zombie. Ça peut être aussi quand on a perdu tout espoir. Je sais pas, je vais dire des bêtises, mais par exemple sur une rupture amoureuse, un décès, un truc comme ça, tu perds tout espoir, tu te vides de ton essence en fait, je peux pas dire ton âme, mais comment dire, de ton énergie vitale, de ce qui te fait avancer tous les jours. Et on le dit, c'est devenu un vrai zombie. Et ça peut se représenter sur plusieurs exemples. Voilà, là j'ai donné la perte d'un proche, rupture amoureuse ou autre par exemple. Vous voyez, on peut le mettre à plein de sauces. On revient sur l'article, cela signifie qu'ils sont facilement identifiés par la communauté et l'étude de Whittlewood et Douillon était une enquête médicale sur 3 zombies de retour, dont chacun a été identifié comme un membre de la famille décédée et revenu avec les caractéristiques. Ok. Ce sont des caractéristiques qui sont caractérisées. FI, pas LFI, attention. Même si, bon. FI est une femme de 30 ans décédée des suites d'une courte maladie et enterrée à côté de la maison. Ah, c'est pareil, n'enterrez pas les gens chez vous, c'est interdit. Enfin, chez nous en tout cas. Pour être reconnue 3 ans plus tard dans un état zombifié par sa famille errant près de son village. Imagine, t'enterres ta fille, ta femme 30 ans, et 3 ans plus tard tu la vois marcher. Alors, peut-être un petit peu décomposée, avec une odeur... Bon, ça sent le gibier sauvage, qui est faisandé. Il y a WD qui est décédé, pas lui là, qui est décédé à l'âge de 18 ans, peu de temps après que ses yeux soient devenus jaunes et que son corps est enflé et était enterré dans une tombe familiale. Il a été identifié comme un zombie lors d'un combat de coq 8 ans après son enterrement. Dans cette phrase, il n'y a rien qui va, clairement. Tu vas à un combat de coq à Haïti, tu retrouves 8 ans après un mec que tu as enterré et qui avait les yeux gonflés. Non, les yeux jaunes, pardon, et le corps qui gonflait. Sûrement sous l'état de putréfaction, peut-être, je ne sais pas. MM, Marie Manson peut-être, était une jeune femme décédée elle aussi à 18 ans des suites d'une courte maladie, mais qui a été identifiée 13 ans plus tard sur le marché de la ville, se promenant avec son caractère détaché et traînant. Alors tu vois, là c'est près du village, là c'est le marché de la ville, là c'est le combat de coq. Vous savez à peu près où c'est que vous pouvez trouver des zombies, du coup pour les prendre en photo. Alors que les familles imputaient leur sort à la sorcellerie, un examen médical complet a été effectué par les 2 médecins, comprenant notamment l'utilisation d'EEG et de scanners cérébraux. FI ne présentait aucun dommage neurologique, mais on lui a diagnostiqué une schizophrénie catatonique, une forme très retirée de psychose. Il a été constaté que MW souffrait de lésions cérébrales, probablement dues à un manque d'oxygène, d'épilepsie, qui pouvait être traitée avec des médicaments. MM a été diagnostiqué avec un trouble d'apprentissage développemental, probablement causé par son alcoolisme lorsque sa mère était enceinte d'elle. Oui, ça, alcool, fœtus, pas... Faut pas, c'est pas une bonne idée. Le fait que les médecins aient donné des explications pour les personnes identifiées comme des zombies n'est peut-être pas une grande surprise. Enfin, ça, vous en doutez quand même. Dis-moi que tu n'as pas lancé la vidéo en te disant on a vraiment pris des zombies en photo avec l'imagerie du zombie que tu as toi en tête. Rassure-moi. Mais le plus intéressant est que les tests ADN et les empreintes digitales ont montré que 2 de ces zombies étaient des cas d'identité erronés. Ah, ils n'étaient pas les parents décédés que les familles pensaient qu'ils étaient. C'était pas la bonne personne.
Alors peut-être qu'ils sont pas allés déterrer les corps pour voir s'ils étaient toujours là aussi, hein, parce que ça veut dire que si le corps est sorti, bah, ça veut dire qu'il a gratté la terre pour s'extirper à l'air libre, hein. Je sais pas si tu visualises la scène. Les auteurs de l'étude ont noté qu'il est peu probable qu'il existe une explication unique pour toutes les personnes identifiées comme zombies et ont laissé entendre que la théorie des neurotoxines pourrait expliquer certains cas. Deux types de poudre de zombies provenant de Bocos, je sais pas comment on dit, locaux ont été testés et conformément aux idées de Wade Davis, de la tétrodotoxine a été trouvée. Donc cette fameuse toxine qui te rend, qui te met en mode veille. Mode avion, voilà. Mais il est plus probable que la plupart des cas soient une identification erronée d'étrangers errants souffrant de troubles mentaux ou neurologiques par des proches endeuillés. Et oui, voilà ce que je disais tout à l'heure, le deuil, ça peut aussi provoquer, tu vois un petit peu la personne qui te manque un peu partout. C'est possible que les raccourcis, vous savez, le cerveau, c'est un peu compliqué des fois. Ils ont noté que les personnes souffrant d'une maladie schizophrénique chronique, de lésions cérébrales ou de troubles d'apprentissage ne sont pas rares à errer en Haïti, et elles seraient particulièrement susceptibles d'être identifiées comme manquant de volonté et de mémoire, caractéristiques d'un zombie. Il est intéressant de noter que la première photographie connue d'un zombie, présentée ci-dessus, a été prise par l'anthropologue Zora Neale Hurston et reproduite dans son livre de 1938, Voodoo Gods, où il est indiqué que le sujet a été photographié dans un hôpital psychiatrique, ce qui est plus logique à la lumière de cela. Examen médical récent. Il convient de souligner un dernier point, même si les zombies constituent un aspect particulièrement connu de la culture haïtienne, grâce aux stéréotypes et au détournement d'Hollywood, la psychologie haïtienne traditionnelle et les concepts associés de la maladie sont des sujets extrêmement fascinants en eux-mêmes, et je suis bien d'accord avec cette phrase. Si vous voulez vous perdre dans une autre compréhension de nous-mêmes et du monde, vous pouvez faire bien pire que de lire le court rapport de l'Organisation mondiale de la santé, culture et santé mentale en Haïti, disponible en ligne au format PDF, vous avez le lien dans l'article. L'ensemble du rapport est fascinant, mais commencez par la section religion à partir de la page 6 si vous voulez passer directement à la psychologie. Et je vais terminer avec cette photo. Alors, un zombie, bien évidemment, c'est pas un zombie au sens hollywoodien, au sens occidental 2024 que nous entendons. Non. Par contre, et c'est là où je disais la carte n'est pas le territoire, en Haïti, à une époque, avec un référentiel temps, c'est un zombie. Après, qu'est-ce qui est mis derrière? Alors, c'est décrit dans l'article, bien évidemment, les caractéristiques d'un zombie, mais nous aussi, on l'applique. On l'applique dans le vocabulaire sur des gens qui ne sont pas des morts vivants. Vous voyez? Là, on parle de zombies, on ne parle pas de morts vivants. Attention. Alors, je pense qu'il y a une nuance, je pense qu'il y a tout un champ sémantique à creuser qui peut être intéressant. Je ne parle pas des infectés, je les mets à part, ceux qui galopent dans les films, là, les sprinters, tout ça. Pour moi, ce sont des infectés, c'est pas, enfin, si c'est des morts vivants, mais vous voyez un petit peu, il y a tout un débat là-dessus, je trouve ça très intéressant, et encore plus intéressant d'avoir le point de vue d'autres cultures, et je dirais même chez nous, par exemple, il y a beaucoup de cas de possession. Ah ben, 2-3 cachetons, terminé, hein, on ne peut plus posséder. Dingue, hein. Mais tu aurais peut-être eu le même effet à l'amenant chez un homme de foi, parce que la personne est persuadée d'être possédée. Donc pour elle, le seul remède serait le passage devant un homme de foi. Bon, souvent une molécule ou deux, le diable il s'en va. Ah si si, il n'y a plus de petits démons qui passent. Ah si, j'en ai vu. Pas les démons, mais des gens comme ça, ils rentraient, ils voyaient plein de trucs. Ils sont repartis, ils voyaient plus rien. Impeccable. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je trouve cet article très très intéressant, aussi bien du point de vue culturel que sémantique, et tout ce qu'on met dans le mot zombie. Bon, nous on y met du jeu, du fusil à pompe et on rigole. Mais vous voyez un petit peu que déjà il y a très 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 longtemps, le zombie était déjà sur Terre, et on l'a même pris en photo. Allez, sur ce c'était Canapex, je vous souhaite une bonne journée, soyez sages et pas trop, bye bye.